J'ai 25 ans aujourd'hui et ce que je vois généralement, c'est que la plupart des personnes de mon âge, je dirais plutôt entre 20 et puis 30 ans aujourd'hui, qui font principalement partie de la génération Z, donc Gen Z comme on l'appelle, justement, je vois concrètement qu'ils sont en train de littéralement changer leur mode de consommation, tout simplement parce qu'elles ont été habituées dès le plus jeune âge à justement consommer du contenu, consommer des ressources, consommer de l'information au travers du téléphone. En tout cas, je vous apprends rien du tout là-dessus, mais voilà, je voulais aussi vraiment mettre un point sur, ma façon de penser justement et des discussions que j'ai eues, principalement aussi avec, des entreprises, aussi à force de les accompagner et puis on voit vraiment et eux-mêmes au sein de leur entreprise, sur leur marché local, que tout simplement, il commence à y avoir un retournement un petit peu et puis même les autres générations comme les boomers et cetera, qui commencent de plus en plus, eux aussi, à consommer via le digital, beaucoup plus qu'aujourd'hui même, au niveau du bouche à oreille, justement, on voit vraiment qu'il y a une friction, un retournement qui est aujourd'hui en train de se faire et qui va peut-être amener sur un déclin progressif du bouche à oreille. Il tend à diminuer concrètement sur le long terme avec justement cette nouvelle génération qui a vraiment l'habitude de consommer via le digital, donc via le téléphone principalement, ensuite également via Google, parce que tout simplement elles ont été habituées à consommer comme ça dès petits et généralement, bah là, la majorité de la génération Z va arriver dans une situation plus stable, on va dire dans les 3 à 5 prochaines années. Elles vont tout simplement, bah, commencer à être concrètement et bien installées dans la vie active et donc elles vont commencer à générer des revenus et puis potentiellement, bah, voilà, investir en prenant des entreprises, locales qui vont, potentiellement, bah, leur, apporter des services et via les demandes qu'elles vont générer pour prendre ces services, faire des demandes de devis et cetera. Parce que bien sûr, les entreprises locales vont être aussi amenées, à s'adapter concrètement, avec la majorité de la population et puis, surtout s'adapter vraiment sur la méthode de consommation de leur public cible. Si elles ne s'adaptent pas directement, au niveau des moyens de consommation, ben, tout simplement, c'est vraiment le début de la fin et il y a vraiment eu un changement, de paradigme, je dirais, dans la comment orienter la création d'une entreprise. Aujourd'hui, je vois plus que voilà, les personnes autour de 40-50 ans qui ont déjà, un bouche à oreille qui est fort, qui est prononcé, va tout simplement fonctionner de différentes façons et surtout va tout simplement, rester sur ses acquis au lieu de continuer à s'adapter pour justement améliorer également aussi par la suite, bah, la succession de cette entreprise. Aujourd'hui, vous ne devez surtout pas négliger le digital, encore moins le digital sur Google. Le minimum à avoir, c'est vraiment de créer un écosystème Google. Dans cette vidéo, je vais aussi vous expliquer comment, vous, devez absolument activer ces leviers pour ne pas être dans les 80 des PME qui vont être vouées à disparaître parce que justement elles sont, contre le changement presque. Elles ne veulent pas s'embêter, peut-être aussi par manque de compétences, pas envie d'investir là-dedans et justement, bah, c'est un peu la plus grosse erreur que, vous pouvez tout simplement faire aujourd'hui parce que, même ça va aller très vite. Dans les 3 à 5 prochaines années, on va vraiment voir une fracture au niveau du changement de, consommation. Voilà, alors aujourd'hui un petit peu, avoir une vision globale de, comment est structurée un petit peu l'économie, des PME, TPE en Suisse et puis en France. On peut voir que, ben, voilà, majoritairement, en Suisse, ça représente 99 des entreprises et puis à peu près en France 99,9 et malgré ça, il y a à peu près 20 de ces entreprises qui vont vraiment rester dans le haut du lot, qui vont tout simplement absorber toutes les demandes parce qu'elles auront fait cette, fracture, elles auront pris ce virage justement digital optimisé. Aujourd'hui, il faut bien avoir en tête qu'à peu près 80 des entreprises, que ce soit en France, en Suisse, un petit peu sur tout le marché francophone, il y a 80 des entreprises qui n'ont actuellement aucune visibilité digitale, comptent uniquement sur le bouche à oreille, sont basées uniquement sur leur marché local, et puis forcément, hein, du coup, tendent à stagner et justement à ne pas voir vraiment le bénéfice et la croissance via, l'acquisition de nouveaux clients par différents canaux. Elles mettent un petit peu tous les œufs dans le même panier et puis ils font un petit peu vraiment confiance au travail qu'elles délivrent. Alors certes, c'est excellent le bouche à oreille, c'est vraiment une méthode qui confirme que vos travaux sont bien réalisés, mais c'est en aucun cas un canal qui va vous permettre de scaler votre entreprise, de croître, d'aller chercher des objectifs de chiffre d'affaires, de bénéfices. En aucun cas, vous allez vraiment avoir une croissance stable et dynamique grâce au bouche à oreille. Le problème, généralement, que je vois, c'est que, la majorité de ces PME donc font clairement
tourner l'économie, de chaque pays, comme on peut le voir en Suisse et en France. Mais derrière, il manque clairement de visibilité. Tout simplement, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a des entreprises qui ne font pas la moins chère, elles sont pas la plus chère et puis aussi, elles font pas le meilleur travail, mais par contre, c'est elles qui ont la meilleure croissance, qui ont la meilleure acquisition parce que tout simplement, elles ont compris quelque chose que la majorité des autres PME n'ont pas mis en place, c'est tout simplement, bah, voilà, ces canaux digitaux, développer l'écosystème Google et puis derrière vraiment avoir une stratégie digitale qui est claire et qui va permettre cette acquisition de nouveaux clients. Donc en plus de ça, augmenter, ses parts de marché, à se démarquer complètement de la concurrence et puis aujourd'hui, il faut bien comprendre que comme je le disais, on a 12 des entreprises qui, aujourd'hui ont vraiment une présence digitale et puis on a à peu près 3 aussi du reste des entreprises qui, elles, ont vraiment une stratégie digitale et imaginez seulement dans 3 à 5 ans l'avantage qu'elles vont obtenir justement, comparé à vous qui, peut-être allez, développer vraiment tous ces canaux dans, 2, 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, un peu une période charnière où c'est un peu votre dernière chance de tout simplement avoir vraiment une visibilité, sachant qu'en plus, Google vient d'annoncer que dans 18 à 24 mois, la majorité des résultats Google seront, choisis par l'IA directement. Donc en fait, tout simplement, l'objectif de Google, c'est de satisfaire ses utilisateurs, donc de matcher au mieux avec leurs requêtes. Donc vous allez complètement passer sous les radars de l'IA et du coup, vous allez perdre encore plus en visibilité, donc forcément plus en potentiels nouveaux clients. Pensez vraiment comme, j'aime bien la phrase comme Jay Bird, disait tout simplement: «Votre client fidèle de demain cherche déjà votre concurrent aujourd'hui sur Google». Donc tout simplement, il faut absolument que vous mettiez ces systèmes en place. Donc comme je le disais, clairement, votre client cherche sur Google avant même de sortir chez lui. Donc avant même d'avoir une interaction directement avec potentiellement son voisin, des gens, voilà, de son quartier ou puis même des amis. Tout simplement, il va prendre son téléphone et aujourd'hui, il va aller directement taper sur Google, peut-être trouver votre entreprise, comparer des devis bien sûr, mais au moins vous aurez ces demandes de devis et puis derrière, bah, voilà, il va aller chercher de la réassurance, sur, Instagram, sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu le type de travaux que vous avez réalisés, les chantiers, voir un petit peu la satisfaction, de l'avis client et puis, surtout voir vraiment tous les services que vous proposez, un petit peu votre site web comme une vitrine un petit peu aussi de votre entreprise et ça va vraiment permettre grâce à tout l'écosystème, heu, Google et puis aussi digital que vous allez mettre en place, de créer quelque chose chez le futur client qui va d'abord consommer du contenu chez vous, puis ensuite convertir. Aujourd'hui, nous, on a des systèmes en interne qui vont vraiment nous permettre de traquer, d'analyser grâce aux données, combien de temps une personne regarde notre contenu avant de prendre potentiellement un appel avec nous. Donc c'est vraiment une, métrique qui va devenir très importante et encore plus importante dans les 3 à 5 prochaines années, qui va aussi permettre de savoir quel type de contenu vous allez réaliser et puis, aussi qu'est-ce qui fonctionne moins bien et qu'est-ce qui vous permet aussi d'attirer des nouveaux clients, d'attirer de la visibilité et puis de convertir surtout derrière. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo, elle va vous faire prendre conscience de, voilà, aujourd'hui, créer une entreprise, physique sur son marché local, que ça peut être fiduciaire, ça peut être dans tous les domaines, de l'artisanat. Vraiment aujourd'hui, vous ne devez plus penser seulement à service, chantier et puis uniquement, sur le marché local grâce au réseau. Certes, c'est important, mais aujourd'hui, vous devrez vraiment axer votre, mentalité sur aussi, voilà, aujourd'hui, je peux toucher la majorité de mon rayon, d'action, dans mon marché où je suis aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à une stratégie d'acquisition claire qui va vraiment permettre à n'importe quelle personne qui arrive sur soit ma page Instagram, soit ma page Facebook, soit, voilà, mon écosystème Google, de vraiment récolter toutes les données sur lui et puis derrière de maximiser au mieux la conversion. Donc ça va passer par plein de choses, du contenu sur le site web, vraiment faire une prise de contact qui est facile. Il faut absolument que vous mettiez ces leviers en place et aujourd'hui, par exemple, créer un site web, un simple site web ne suffit plus. Il faut tout de suite du référencement organique, il faut tout de suite une bonne présence et puis, il faut aussi l'enrichir, entretenir, voilà, toujours optimiser tous ces canaux, afin que vraiment vous puissiez, avoir vraiment un flux constant de nouveaux clients, une vraie stratégie qui par la suite va vous faire prendre un avantage considérable et vous permettre de faire une croissance exponentielle de votre entreprise. Juste pour prendre un petit peu un exemple, quand je vois aussi sur un marché local où il y a très peu d'acteurs, sur par exemple Google Ads et puis même de manière digitale avec leur écosystème Google, ben
Moi, ça me laisse un petit peu présager que, je vois bien des entreprises qui aujourd'hui font ce virage, mettent tout en place, optimisent, investissent énormément et dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années, vont tout simplement devenir les leaders concrets de, leur marché et puis derrière, elles vont tout simplement, en fait, redistribuer en prenant des commissions, les chantiers à d'autres entreprises. Donc en fait, elles vont devenir tellement grandes, tellement puissantes, tellement, visibles que la majorité des gens et puis il y aura aussi cet effet boule de neige du bouche à oreille parce que tout le monde va passer par cette entreprise-là. Il y aura vraiment des leaders dans chaque catégorie, qui vont vraiment prendre la majorité du marché et puis, comme elles pourront pas tout simplement, délivrer assez rapidement, elles vont tout simplement redistribuer des mandats, aux entreprises qui sont un peu plus petites, donc tout simplement sous-traiter les chantiers. Voilà, donc un petit peu aussi, dans cette slide, je voulais montrer vraiment, les pourcentages, on va dire tout simplement des comportements, de vos futures, cibles. Donc on voit que pour les recherches, il y a à peu près 86 qui utilisent une carte en ligne pour trouver une adresse, 76 qui font des recherches locales mobiles et aboutissent à un achat dans les 24 heures, rendez-vous compte. Et puis surtout plus de 150 de croissance des recherches près de chez moi versus des recherches classiques. Donc comme on peut le voir sous le graphique juste en dessous, on voit vraiment cette évolution qui monte en flèche entre 2018 et puis 2026, donc de plus de 250 au niveau de des personnes qui rentrent tout simplement sur Google proche de moi. Donc ça va être entreprise, plus le service, plus potentiellement la ville proche de moi. Donc c'est vraiment quelque chose que vous ne devez pas négliger aujourd'hui. Voilà, aussi, ce que je voulais vous montrer qui était très pertinent, c'est quel va être tout simplement le poids de l'arrivée de la génération Z. Donc dans 5 ans, votre client principal aura grandi avec Google, ce que je disais vraiment en début de vidéo, où, les gens qui sont nés entre 97 et puis 2012, en 2030, ils vont représenter une part dominante du pouvoir d'achat. Donc on parle littéralement de 27 des utilisateurs Google Maps qui ont entre 18 et 24 ans aujourd'hui. 90 qui affirment qu'un contenu digital a influencé un achat récent. Donc potentiellement, ils ont simplement vu un contenu sur Instagram, une pub, ou tout simplement ils sont sortis numéro 1 grâce à Google Ads pour une recherche. Donc ils ont fortement été influencés ou tout simplement avec des campagnes qui les ont ciblés, après une visite sur leur site web. 73 qui préfèrent naviguer en ligne, même pour acheter en magasin. Donc on voit vraiment aussi une évolution du marché, e-commerce qui, grandit à vitesse grand V et va tout simplement, influencer aussi encore plus les méthodes d'achat. Ça laisse vraiment présager un virage concret à partir de 2030 et plus. Et puis en plus de ça, en plus d'avoir de la visibilité, il y a vraiment un point clé sur cette slide, je ne vais pas paraphraser, mais qu'aujourd'hui, vous allez créer énormément de réassurance en activant ces canaux. Parce qu'on va voir vraiment, avec l'arrivée de l'IA, les gens vont consommer différemment. Ils veulent vraiment aussi voir un humain derrière. Ils veulent vraiment voir une entreprise qui vit, qui fait des chantiers. Ça va réassurer, ça va montrer que voilà, cette entreprise, est active, proactive, qu'elle est justement en croissance, que, elle satisfait ses clients actuels et puis on voit qu'à aujourd'hui, 62 voilà, de ces consommateurs évitent tout simplement une entreprise sans site web. Donc ça veut vraiment tout dire. Si aujourd'hui vous n'avez pas ces leviers digitaux en place, vous perdez tout simplement chaque jour des parts de marché et puis certes, c'est pas visible au jour le jour, mais en termes à l'échelle d'années, vous allez vraiment voir une décroissance et puis nous, on discute souvent avec des entreprises aussi au sein de l'agence qui, avant ça, avant qu'elles aient collaboré avec nous, justement, elles avaient aucune présence. Nous, on aide vraiment, les entreprises à développer leur écosystème Google. On va leur donner énormément de conseils aussi sur, la partie, département commercial et puis, tout simplement aussi sur la création de contenu organique des réseaux sociaux en amont. Mais, vraiment, nous, on va vous développer, vous optimiser au maximum, donc toute cette partie, écosystème Google, fiche Google My Business, Google Ads. Voilà, on peut vous donner également des conseils d'optimisation sur votre site web, ce qui va vraiment vous permettre de devenir leader, sur votre marché local. Et puis, aussi une statistique qui est intéressante, 31 renoncent définitivement à visiter une PME introuvable sur Google. À quel point ça vous montre qu'aujourd'hui, la présence en ligne devient primordiale. Et puis aussi, comme je le disais, donc tout simplement, aujourd'hui, il ne suffit pas de créer un site web, de créer simplement une page, Instagram, et puis aussi une fiche Google My Business, par exemple, toute simple, et de simples campagnes Google Ads. Non, aujourd'hui, vous devez tout de suite penser
comme leader du marché, même si vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Ça va être un référencement organique sur votre site web avancé, basé sur les mots-clés de votre marché local, une stratégie avec Google Ads qui justement va vous permettre d'obtenir un flux constant de nouveaux clients. Comme on le voit ici, il y a plus de 126% de trafic et plus de 93% d'actions pour le top 3 Google versus la position 4 à 10. Donc limite, vous augmentez de fois 1,5 tout simplement votre trafic sur votre site web. Donc là, on parle vraiment uniquement de la première page. Imaginez si aujourd'hui vous êtes sur la deuxième page de Google, vous êtes tout simplement inexistant. Vous perdez à peu près 80-90% du trafic. Donc c'est énormément d'opportunités de chiffre d'affaires manquées. Et voilà, donc là, j'en arrive tout simplement à qu'est-ce que vous devez aujourd'hui activer pour justement être dans ce top 1%, être vraiment leader dans les 3, 5, 10 prochaines années et vraiment être dans cette situation où vous allez avoir tellement une bonne visibilité sur Google, sur votre marché local, que vous allez très rapidement devenir le leader. Donc vous aussi en interne, vous allez devoir vraiment structurer pour que voilà, vous puissiez absorber toute cette demande. Donc tout simplement aujourd'hui une fiche Google établissement, donc fiche Google My Business on appelle ça. Donc c'est vraiment être visible sur Google Maps, être visible aussi sur lorsqu'une personne va taper l'entreprise plus la ville, le service que vous proposez. Donc là, c'est vraiment important parce que vous allez devoir aussi tout de suite l'optimiser en incluant des mots-clés dans votre description, faire des posts réguliers, avoir vraiment un flux constant d'avis, donc vraiment pousser ça à chaque fin de chantier pour que chaque client puisse vous donner de la réassurance. Ajouter des photos de manière quotidienne, c'est vraiment un travail, de longue haleine, mais qui payera vraiment dans les prochaines années. Des annonces ciblées bien sûr sur Google Ads, ça va vraiment permettre aussi à Google de vous générer des clients très qualifiés. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui, sous-estiment ce canal et qui va vraiment, permettre donc, de cibler des personnes qui ont l'intention de prendre tout simplement votre service et vous les ciblez au bon moment, au bon endroit et derrière vous avez vraiment, très peu de choses à faire avant de convertir. Ensuite, bien sûr, comme je disais, le site web professionnel qui est un petit peu votre vitrine digitale de votre entreprise. C'est comme aujourd'hui votre local avec votre panneau publicitaire, votre marque, tout simplement sur votre local. Ça, le site web, c'est tout simplement la réplication de cette visibilité physique au travers tout simplement de Google. Et puis, Tracking Analytics, ça c'est vraiment délaissé par, je dirais, 99% des PME. C'est vraiment d'avoir aucune donnée, de rien analyser, de ne pas voir si votre trafic site web, potentiellement combien de personnes prenaient une demande de devis, quels mots-clés, à part à partir de quels mots-clés justement les personnes arrivent sur votre site web et puis comment vraiment aujourd'hui vous pouvez optimiser tout ça. Donc vraiment, ces 4 piliers vont vous permettre de vraiment développer l'écosystème Google et ils vont former le socle minimal que toutes les PME visibles en 2026 doivent avoir et qui vont leur permettre de devenir leaders dans les prochaines années. Voilà et puis, directement ce que, chaque pilier va vous apporter concrètement sur Google. Donc, là, par exemple, la fiche établissement, donc comme je le disais, apparaît sur Google Maps, la carte. Le site web va renforcer la crédibilité, la réassurance et vous pouvez généralement aussi, développer des stratégies, de publicité payante, grâce au trafic qui arrivait sur votre site web, va également, visiter une page spécifique. Vous pouvez créer tout simplement, en fonction du volume qui arrive sur ces pages-là, des stratégies de publicité qui vont permettre de recibler ces personnes parce que potentiellement elles n'ont pas directement converti à votre devis, et cetera. Et puis donc vraiment le tracking qui va vous permettre d'avoir toute cette décision basée sur la donnée et pas sur l'intuition. Donc vraiment comprendre aussi comment vraiment les gens consomment. Est-ce qu'il y a de la friction sur votre site web? Qu'est-ce qui ferait que, vous ayez plus de demandes, vous convertissez mieux votre trafic? C'est vraiment des questions que vous devez vous poser et établir vraiment une vision d'ensemble que vous voyez de manière quotidienne et que, chaque semaine, lors de votre meeting de croissance, meeting de mise au point, vous allez tout simplement repasser rapidement sur ces chiffres et voir, OK, quelles actions on peut mettre en place pour justement optimiser encore plus, le site web, les campagnes, la fiche établissement et puis, également, ça peut être vos réseaux sociaux. Et puis encore une dernière donnée clé, ce qu'on a vu, c'est que 80 des recherches locales aboutissent tout simplement à une visite physique. Donc vous devez être là. Donc en soi, dites-vous qu'à peu près, 8 personnes sur 10 en 2030
qui vont arriver directement en physique chez vous, auront consommé votre contenu et auront déjà vu tout simplement, eh ben, votre entreprise, vos réseaux sociaux, votre site web via Google, via, du coup Instagram, via Facebook et c'est tout simplement une inversion justement de, la consommation et on n'est plus d'abord dans l'interaction, mais on est d'abord dans la réassurance et la visualisation avant, de justement avoir un rendez-vous avec vous. Donc voilà, tout simplement pour résumer, vous avez, 3 à 5 ans, pas plus. Aujourd'hui, plus tôt vous actionnez tous ces leviers et plus tôt vous allez vraiment, mettre ces leviers en place de manière optimisée dès le départ et plus vous allez collecter de données, plus Google va aussi vous mettre en avant parce que vous allez être dans un petit peu les pionniers potentiellement de votre marché local, à vraiment avoir tous ces canaux le plus optimisés possible et vous allez voir, c'est vraiment une stratégie d'investissement long terme qui va vous permettre par la suite de devenir vraiment leader. Certes, voilà, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous avez monté votre entreprise, mais derrière, il faut vraiment penser à investir sur le long terme. Ça va payer, même si ça ne paye pas la première année. En tout cas, vous devez continuer à optimiser, continuer à penser qu'est-ce que ferait un leader du marché en termes de digital pour que justement vous puissiez aller de l'avant et puis continuer à prendre des parts de marché. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a aussi permis de prendre conscience justement du virage qu'on est en train de vivre, dans les 3 à 5 prochaines années vont être complètement décisifs pour votre entreprise. Si justement vous ne voulez pas faire partie de ces 80 des entreprises, des PME qui vont tout simplement être vouées à disparaître et le 20 restant qui va tout simplement grossir et absorber, le reste de ces parts de marché et tout simplement, sous-traiter, tellement elles vont avoir de demandes de devis, ben, passez à l'action aujourd'hui, soyez efficace, optimisez tout au maximum dès le départ. Créez cet écosystème de manière optimisée, déjà sur le moyen long terme. Nous, on propose de vous faire un audit gratuit. Vous verrez, on a tout un processus où on va vous poser quelques questions avant l'appel ou tout simplement, on va pouvoir aussi vous créer des ressources qui vont être vraiment spécifiques à votre entreprise, qu'on va vous délivrer de manière complètement gratuite. Donc si vous prenez vraiment un appel avec nous, le but, ça va être vraiment que vous obteniez un bénéfice concret de cet appel. Vous allez repartir avec plein de ressources, gratuites qui vont aussi vous ouvrir les yeux sur les opportunités qu'il y a actuellement avec votre entreprise sur votre marché local et si vous êtes prêt à passer à l'action avec, justement Google Ads, on peut tout simplement, voilà, continuer à collaborer ensemble et puis sinon vous partirez également avec ces ressources. Donc voilà, je mets le lien, directement dans la description pour prendre un rendez-vous avec nous. Vous pouvez aussi simplement m'envoyer un message privé sur Instagram, Louis Acquisition, ce sera aussi dans la description et puis on se fera un plaisir justement de prendre un appel avec vous, de vous délivrer cette valeur et puis, vous montrer comment nous on peut potentiellement aussi vous aider et quelle stratégie on mettrait vraiment en place si on était votre entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.